Ça y est, il est là, le premier trailer de Bumblebee, spin-off consacré à l'Autobot le plus célèbre avec Optimus Prime de la franchise Transformers, qui sortira le 26 décembre en France. Ça y est, ce premier trailer est arrivé, et je vais vous donner dans cette vidéo mes impressions suite à ce dernier, et puis je reviendrai rapidement sur du coup le reboot de Transformers, puisque ce film est lié au reboot plus qu'on pouvait le croire à la base. En effet, il faut revenir maintenant 4 mois en arrière, voire 5 mois en arrière. On apprenait que la franchise Transformers était en cours de reboot, que Paramount et Hasbro, suite au carnage total qu'a été Transformers 5, ils décidaient donc de rebooter complètement la franchise, et on apprenait même qu'éventuellement ils auraient voulu annuler le film sur Bumblebee, parce que ce dernier, ne présentait pas forcément des bons signes. Mais ça, c'est à l'état de rumeur. La seule info concrète qu'on avait, c'était que le reboot était en cours. J'avais donc fait à l'époque une vidéo pour vous en parler un petit peu, et je m'étais pris... Waouh, la vague de commentaires de personnes qui n'acceptent pas, en fait, que Transformers est en cours de reboot, qui veulent absolument un Transformers 6, même si, voilà, il pourrait être aussi mauvais que le 5, voire plus, difficilement, mais bon, bref. Voilà, à un moment, il faut juste accepter la réalité, et cette réalité a été confirmée il y a de cela 2-3 semaines maintenant par Paramount et Hasbro, qui ont officiellement, donc parce que la première fois c'était dans un événement plus restreint, maintenant c'est quelque chose d'officiel, Transformers 6, enfin Transformers 7 du coup, parce que c'est le 7ème film Transformers, mais le 6ème chronologiquement, donc ce film a été retiré de l'agenda, du calendrier plutôt de Paramount, donc voilà, c'est officiel, le film ne se fera pas. Ça c'est une certitude, et quand il a été posé au patron de Hasbro, en tout cas au responsable de toute cette partie des films, il a été posé la question du coup, est-ce qu'un véritable reboot est en train d'avoir lieu? Il a répondu de façon un peu énigmatique en disant que c'était plus une histoire de timeline différente, mais je pense que c'est plus une façon de pas complètement assumer en fait le côté pur reboot, parce qu'effectivement on a ce film sur Bumblebee qui arrive, et qui pourrait du coup être le point de départ de ce nouvel univers, de cette nouvelle saga, sous forme de soft reboot, si je peux dire, dans le sens où, vous l'avez vu peut-être dans le trailer, de toute façon je pense que si vous êtes ici, vous avez vu le trailer, hein, vous avez tous vu le trailer je pense. Dans le trailer, on voit certains éléments qui sont dans le Movieverse actuel, enfin l'ancien du coup maintenant, enfin celui qu'on connaît tous, bref. Notamment le fait que Bumblebee a encore sa voix défectueuse, ça c'est un élément qu'on retrouve dans le trailer, et donc qu'on retrouvera dans le film, donc qui peut faire que ce film s'inscrit plutôt bien, je pense, dans la saga de Michael Bay. On a par contre, en revanche, d'autres éléments qui semblent indiquer que, clairement, on s'oriente quand même vers quelque chose de différent, au-delà du style global du film. On a pu apercevoir, par exemple, Starscream, très bon point de ce trailer, on aperçoit Starscream, enfin, ou ce qui ressemble à Starscream, en tout cas, il n'y a pas d'officialisation, mais il me semble que c'est Starscream, ou en tout cas, un Seeker, enfin, je vois pas d'autres possibilités. Le seul Seeker, à la limite, qui pourrait ressembler, ce serait Ramjet, mais c'est un personnage inconnu pour les personnes qui ne connaissent pas Transformers, donc clairement Starscream, je pense que ça va être lui. Starscream qui a un très bon look, mais qui a un look complètement différent de ce qu'on a pu voir dans les films de Michael Bay. Parce que, alors, soit parce que ça se situe dans la même timeline que les films de Bay, et parce que ça se passe dans les années 80, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, Bumblebee se passe dans les années 80, 87 il me semble précisément, l'année qui a été précisée, peu importe, hein, c'est les années 80, donc c'est logique quelque part que les robots aient un look un peu différent, mais en même temps, ça peut aussi signifier simplement que c'est la nouvelle direction de la franchise, parce que clairement, on voit dans ce trailer le côté vraiment que, on a l'impression qu'en un trailer, que Travis Knight, donc le réalisateur de Bumblebee, a enfin compris ce que Michael Bay n'a pas réussi à faire en l'espace de 5 films, c'est-à-dire traiter un personnage Transformer comme un vrai personnage, pas comme un comic relief ou comme un personnage juste là pour faire des boom boom et des gros coups un peu partout, parce que vraiment, je trouve que dans ce trailer, on ressent une certaine émotion entre donc le personnage principal humain du film, donc je sais même pas si on a son nom, mais en tout cas cette jeune fille qui est jouée par une actrice assez connue d'ailleurs, j'ai complètement oublié son nom, mais quelqu'un
qui avait été nommé, il me semble, aux Oscars il y a quelques années dans meilleur second rôle, quelque chose comme ça, qui n'avait pas eu, mais qui avait été nommé, il me semble. Ce film, s'il fonctionne, je pense que ce sera le vrai point de départ du nouvel univers. S'il ne fonctionne pas d'un point de vue critique et d'un point de vue box-office, je pense que le box-office n'est pas si important que ça dans cette histoire, parce que, bon, à moins que le film ait un box-office désastreux, mais ce serait très étonnant quand même. Enfin, je pense au moins que le film va taper dans les 500 millions. Et surtout qu'il faut préciser que ce film a vraiment un budget inférieur aux autres Transformers. Je crois que c'est même inférieur au budget du premier film. Donc clairement, voilà, ils n'ont pas pris le plus de risques possible, et en même temps, bah, il n'y avait pas besoin. Il y a quoi? Il doit y avoir 4 Transformers vraiment présents à l'écran. Il doit y avoir Bumblebee, Starscream, Barricade qui a été plus ou moins confirmé puisque sa voix, enfin son interprète du coup du premier film revient dans ce film-là, donc a priori c'est que Barricade va revenir. Et le quatrième robot qu'on pourrait voir, ce serait très court, ce serait Optimus. Car Peter Cullen également, donc Peter Cullen, la voix d'Optimus Prime, hein, pour ceux qui seraient perdus, Peter Cullen revient également, a été confirmé pour ce film, donc on va au moins voir Optimus Prime, ne serait-ce qu'au début, pour faire peut-être un petit monologue comme d'habitude, et surtout pour peut-être, j'espère, enfin, quelque part j'ai un petit peu ce fantasme que j'aimerais bien voir s'accomplir, ce serait une vraie séquence sur Cybertron, que le film commence pendant la guerre, avec un peu ce qu'on a pu voir par exemple dans les jeux War of Cybertron, Fall of Cybertron. Et là on pourrait voir effectivement Optimus, voire même d'autres Autobots, mais vraiment de façon très courte. Le film, de façon globale, va se concentrer sur Bumblebee, et sur éventuellement voilà, les un ou deux Decepticons qu'il va rencontrer sur Terre, mais pas plus quoi, enfin c'est... Et c'est pour ça que le film n'a pas besoin d'un budget si important que ça au final. Bref, je tourne un petit peu autour du pot globalement depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que j'ai pensé concrètement de ce trailer et quelles impressions ça me donne pour le film? Je trouve qu'on a vraiment une forme de simplicité qui est vraiment bienvenue, parce que Michael, bon, voilà, je sais, j'ai beaucoup défendu Michael Bay, il a apporté beaucoup de choses à la franchise, mais il était temps qu'il s'en aille. Après ce qu'il a fait sur Transformers 5 surtout, il est vraiment parti trop loin quoi. Et je pense que là, revenir à une forme de simplicité, c'est quelque chose de très positif. On sent déjà, rien que dans ce trailer, la relation qu'il va y avoir entre Bumblebee et donc la jeune fille principale, voilà. On ressent vraiment déjà des choses, même des choses qu'on n'avait pas forcément ressenties, même entre Sam par exemple et Bumblebee. Pourtant, ils ont été amis pendant 3 films, mais vraiment là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus encore, peut-être parce que et ça, il y a pas mal de gens qui l'ont fait remarquer, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, dans les commentaires du trailer du film. Beaucoup de gens qui disent qu'on ressent beaucoup plus en fait les émotions de Bumblebee. On voit qu'il est apeuré à un moment, on voit ce qu'il peut éventuellement ressentir, chose qui n'était pas toujours le cas dans les films de Michael Bay, alors que pourtant c'était un des 2 Autobots principaux. Donc, et ça c'était un peu problématique. On ressent aussi, voilà, il n'y a pas énormément de scènes d'action, et le peu qu'on voit, franchement, c'est très lisible, franchement, très bien filmé, il y a déjà quelques plans vraiment très jolis, franchement, notamment un plan sous l'eau. Alors, j'ai déjà vu une parodie sur Twitter qui disait The Shape of Bumblebee, voilà, référence à The Shape of Water, évidemment, mais voilà, non, vraiment, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir dans un film de Michael Bay, je pense, à la base, et c'est vraiment une nouvelle direction qui me plaît énormément. Ça va être un film plus modeste, mais vraiment qui peut être, et je le dis, voilà, je l'annonce maintenant, je sais qu'il y a le côté hype un petit peu, etc., et je sais qu'au départ j'étais vraiment le premier à dire que ce film allait être un foirage. Mais après ce premier trailer, très honnêtement, j'ai envie de dire que ça pourrait presque être le meilleur Transformer, d'un point de vue critique en tout cas. Et je pense vraiment que ce film pourrait être le premier Transformer à être plutôt bien vu. Peut-être parce que ce sera pas par Michael Bay, et que du coup les haters de Michael Bay se déplaceront, ça c'est aussi une possibilité, mais clairement, je pense que ce film a vraiment, maintenant, je le dis, ce film a vraiment du potentiel. Je le dis, hein, j'en attendais vraiment rien du tout au départ, je me disais que ça allait être l'ultime plantage de la saga de Michael Bay, enfin de l'univers en tout cas instauré par Michael Bay, et au final je me rends compte que ça pourrait être non seulement, même si c'est situé dans l'univers de Michael Bay, une bonne surprise, mais en plus que si c'est ça le point de départ du reboot, et ben moi je suis complètement pour, et je pense que ce serait une excellente chose.
Bref, je pense que j'ai à peu près fait le tour, je vois pas ce que je peux dire de plus sur le film, enfin sur ce trailer en tout cas, clairement j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, je pense reparler un petit peu de Bumblebee dans les semaines peut-être à venir, parce que j'ai l'idée d'une vidéo consacrée au reboot de Transformers, mais de façon vraiment plus poussée. En quoi le reboot est une excellente chose, parce que visiblement, sur la vidéo du coup que j'ai faite sur l'annonce du reboot, tout le monde n'était pas d'accord avec moi, et ça je peux le comprendre, hein. Après, une différence entre quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui le fait savoir sans être très respectueux, et ceux qui me traitent de sombre connard, mais bon ça, je suis habitué, ça me passe complètement dessus comme d'habitude, mais je pense que voilà, faudrait que je fasse une vidéo pour vraiment vous expliquer mon point de vue global, pourquoi est-ce que le reboot est une excellente chose, et qu'est-ce que ça pourrait apporter de positif à Transformers, au cinéma, même à la franchise de façon générale, et à l'image que les gens ont de la franchise. Voilà. Donc voilà, je pense sortir cette vidéo peut-être cet été. Je sais pas encore, honnêtement, c'est au stade de simple idée comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Mais voilà, je pense du coup reparler un petit peu de Bumblebee dans cette vidéo éventuellement à venir. Sur ce, je vois que la vidéo est déjà assez longue, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur ce premier trailer de Bumblebee. Alors j'ai un petit peu parlé de tout, honnêtement, du reboot, du trailer en lui-même, de mes impressions, de qu'est-ce qu'on aimerait voir dans le film, etc. Mais bon, voilà, c'est le principe des podcasts, hein, comme d'habitude. Je vous parle au naturel, sans notes, sans rien. Juste pour vous donner mon avis sur un sujet donné, un sujet d'actualité, bref, peu importe. On attend maintenant, dans les prochains trailers que j'aimerais bien voir, le trailer d'Aquaman, ce serait pas mal, parce que Aquaman sort avant Bumblebee, hein, il sort début décembre il me semble, Bumblebee sort le 26 décembre, hein, je sais pas si je l'ai précisé. Aquaman sort début décembre, on n'a toujours aucun trailer, on a une photo de tournage il me semble, enfin une photo officielle où on voit Aquaman du coup, mais autrement voilà, je suis très curieux, parce que là aussi ça pourrait être un film de très très bon niveau. J'ai confiance en James Wan et j'ai surtout confiance en le DCU sur ce point-là. Donc why not? Voilà, je vous ferai sans doute une vidéo pour vous parler de ce trailer une fois qu'il arrivera. S'il arrive un jour, hein, la légende raconte qu'on n'aura aucun trailer avant la sortie du film Aquaman, mais bon bref. Sur ce, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude si la vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite, c'était Magnus, ciao.